Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi. On va arriver bientôt à Noël. Et il reste encore quelques entraînements avant les vacances. Du coup, l'échauffement, vous allez faire 6 minutes de mobilité. Vous faites les exos qui vous font du bien. Voilà, si vous faites aux sensations, je pense que vous avez pas mal d'exos que vous connaissez maintenant. Vous mettez les mains contre un mur, par exemple, la tête dans les épaules. Voilà la position. Hop, pigeon. Ici, mobilité hanche principalement. Hop. Vous pouvez faire celui-là au niveau des épaules qui est intéressant. Voilà, vous pouvez faire les chevilles. Hop, on vient se pencher légèrement en avant. Poignet à quatre pattes, on vient se pencher en avant, faire des petits allers-retours. On peut changer la position des mains. Voilà, donc pendant 6 minutes, vous faites de la mobilité active principalement. C'est plus intéressant pour un début d'échauffement. Et voilà, vous pouvez prendre un PVC, un balai et faire des tours pour échauffer les épaules. Voilà, vous avez plein d'exos. Si vous n'avez pas trop d'idées, voilà, vous pouvez faire de la corde à sauter si vous voulez faire quelque chose de plus actif. Alors, ensuite, l'échauffement, vous allez faire 10 Jefferson Curl. Donc, vous allez prendre une barre d'haltéro, un balai. L'objectif, ça va être d'enrouler les vertèbres une par une en commençant par la tête. Donc, j'enroule la nuque, cervicale, tout ça, le dos, jusqu'à arriver au lombaire. J'enroule et là, je déroule. Pareil, en déroulant vertèbre par vertèbre et en finissant par la tête. Vous me faites 10 répétitions comme ça, pour bien déverrouiller. Donc vous pouvez mettre un peu de charge, même vous pouvez le faire avec un petit haltère, un petit kettle, pour tout enrouler. Si vous touchez le sol, mettons avec un kettle, forcément arrivé ici, vous allez toucher le sol, vous surélevez, vous mettez sur un banc, sur une chaise, voilà, pour pouvoir descendre plus bas. Ensuite, vous allez faire 10 dump duck push-up, pompe, à faire sur les genoux sinon. Et étirement, hop, on reste 2-3 secondes en position d'étirement. Ensuite, 10 active Thompson à faire en marchant ou sur place, fente, étirement. Donc c'est pareil, c'est la mobilité active que je vous fais faire. Donc il faut que ça tire ici, psoas et au niveau des épaules. Ouverture de la cage thoracique. 10 air squat, je descends, je remonte. Et 10 fente vers l'arrière. Comme ça. En essayant d'avoir tout à 90 degrés, le genou touche le sol, je remonte. Vous me faites 2 tours de ce bloc-là. Normalement, c'est pas très très long. Ce qui est un peu long, c'est Jefferson Curl et les dump dog push-up. Voilà. Mais normalement, c'est bon. Après ça, vous serez bien échauffé. Partie renfo. Ça va être renfo chaîne postérieure et renfo haut du corps, donc tout ce qui est tirage poussé. 15 minutes for quality. C'est-à-dire, vous allez prendre votre temps, peu importe que vous ayez fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 15 tours. Voilà, il faut que ça soit qualitatif. Premier mouvement, ça va être du Romanian deadlift à une jambe. Donc si vous avez barre et poids d'haltéro, vous pouvez prendre barre avec poids d'haltéro, barre à vide, ça suffit aussi. Vous mettez du léger, ça ne sert à rien de mettre du très très lourd. Si vous avez halter, kettle, parfait, sac à dos lesté, c'est parfait. Et du coup, il va falloir faire sur une jambe 6 soulevés de terre, donc sur une jambe. Je lève la jambe arrière, ma barre touche le sol, je remonte. Lève la jambe arrière, la barre touche le sol. J'essaie d'avoir le dos bien placé, c'est pas mes mains ou la barre qui vont chercher le sol, c'est grâce à ma jambe qui va vers l'arrière que ça bascule et que je descends. Okay, ce que je veux pas, c'est que vous allez faire ça. Il n'y a pas d'intérêt là que votre dos ne soit pas placé. Il faut que ça tire ici derrière les cuisses et que vous ayez du coup le dos bien placé. Tac, je descends, je remonte. 6 répétitions d'un côté, 6 répétitions de l'autre et vous enchaînez ensuite directement sur 12 soulevés de terre. Les 2 jambes en même temps. Je monte de profil. Hop, ici. 2 jambes en même temps. J'envoie bien les fesses vers l'arrière. Ça doit tirer derrière les cuisses. Si vous le faites avec une charge, c'est la même chose. Je viens toucher derrière. Je viens toucher devant. Ok, sur la pompe. J'envoie mon pied derrière. Je le ramène dessous mes jambes. Et ensuite, donc, je peux faire soit à une... si j'ai 2 haltères ou qu'avec un. Tac, je peux faire ici comme ça. 12 répétitions. Voilà. Ensuite, le principe va être le même en unilatéral dans un premier temps et ensuite je fais les 2 jambes en même temps. Vous prenez un banc, une chaise, un canapé, vous allez me faire 6 hip thrust à une jambe, donc le hip thrust. Il va falloir en fait décoller le bassin pour qu'il arrive à l'horizontale et ça vous allez le faire sur une jambe. Tac, comme ça. J'ai mon autre jambe qui est ici, je descends, je remonte. 6 répétitions d'un côté, hop, 6 répétitions de l'autre et j'enchaîne sur 12 répétitions les 2 jambes en même temps. Si vous voulez, vous pouvez mettre une barre d'haltéro ici sur votre bassin, vous mettez une charge aussi sur votre bassin pour augmenter un petit peu la difficulté. Ensuite, on passe sur
les pompes dynamiques. Donc si vous ne savez pas faire des pompes, concentrez-vous sur les faire déjà normales. Si vous savez déjà les faire, vous pouvez augmenter la difficulté en faisant des pompes dynamiques. Pompes dynamiques. Alors, ce que je peux vous proposer, il y a différentes façons de le faire. Soit vous prenez quelque chose de surélevé, comme ça, mettons des poids d'haltéro. Il va falloir faire 6 pompes, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Hop, donc à l'intérieur ici, je descends en pompe, je pousse, j'arrive en plus haut. Je descends, je pousse, j'arrive en plus bas. Je fais 6 répétitions comme ça. Si je veux, je peux le faire sur les genoux. Si je ne maîtrise pas les pompes, je peux les faire normales, une pompe, comme ça. Je peux les faire claquer aussi. Je peux les faire juste en essayant de sauter, donc en décollant les mains. Je fais ma pompe, paf, j'essaie de décoller mes mains. Et j'enchaîne ensuite sur 20 secondes en restant en position basse, en position de pompe. Ici, 20 secondes, position basse de pompe, je reste bloqué. Je peux me mettre sur les genoux si j'ai du mal. Il n'y a pas de problème, du moment que le bassin ne touche pas le sol et que la poitrine ne touche pas le sol. Essayez d'être bien gainé, les coudes proches du corps, surtout pas vers l'extérieur, proche du corps, ici, dans cette position-là. Ça, c'est pas bon pour l'épaule. Tac, ici. Ensuite, 6 tractions strictes. Si vous ne savez pas faire les tractions strictes, vous en faites moins. Ou alors, vous faites de l'excentrique. Vous faites 3 répétitions en retenant la descente si vous avez de quoi vous suspendre. Sinon, vous me faites du tirage horizontal. Donc 6 tirages horizontaux sur anneau, sur chaise, sur table. Voilà, avec un balai. Voilà. Normalement, on a fait plusieurs exercices. Vous avez normalement votre petit atelier. Ou alors, vous pouvez faire 6 tirages ici de chaque bras en contrôlant. Ou alors les deux bras en même temps, avec sac à dos, peu importe. Et on part sur 20 secondes dead hang, donc de suspension à la barre ou aux anneaux, si vous avez. Si vous n'avez pas, en fait, l'objectif c'est de travailler un peu votre grippe. Vous prenez pendant 20 secondes quelque chose de lourd. Ça peut être poids d'haltéro, ici que je tiens pendant 20 secondes du bout des doigts. Vous avez vu, je suis vraiment du bout des doigts, c'est là que ça va commencer à tirer. Un de chaque côté si j'ai. Et si vous n'avez rien, prenez pack d'eau, pack de lait. Voilà, vous essayez de prendre du bout des doigts. Voilà, vraiment au bout des doigts. Pour travailler vraiment le grip, on ne prend pas à pleine main et on ne fait pas de hook. Il n'y a pas trop d'intérêt sinon. Voilà, l'objectif c'est que vous souleviez quelque chose de lourd ou que au contraire vous soyez juste suspendu avec votre propre poids et vous restez pendant 20 secondes. Donc vous tournez comme ça pendant 15 minutes sur les exercices. Avant d'attaquer le Metcon et vous échauffez spécifiquement sur les mouvements du Metcon avant de le commencer. Tac, on range ça. Le Metcon, il va falloir 100 Devil Press à un bras for time. Devil Press à un bras, c'est l'haltère dans une main. Je descends en position burpees, poitrine au sol. Je me remets debout, j'emmène l'haltère au-dessus de ma tête. Je change de main, je reviens au sol, debout, au-dessus de la tête. Je peux revenir de ma burpees, un pied après l'autre, ou je peux même descendre un pied après l'autre. Je reviens un pied après l'autre, paf, et je l'emmène au-dessus de ma tête. Essayez que votre charge soit assez lourde, comme vous n'êtes que à un bras. Vous pouvez mettre du lourd. Si vraiment vous n'avez pas de charge lourde, vous pouvez prendre 2 haltères, 2 poids. Il n'y a pas de problème que ce soit un petit peu plus difficile. Si vous avez un sac à dos, vous le mettez devant vous. Vous faites votre burpees, votre pompe. Vous le récupérez, paf, et vous l'emmenez au-dessus de votre tête. Si vous pouvez faire avec une plate, si vous voulez aussi, c'est un peu plus dur à la choper. Ou avec des kettlebells, et cette fois-ci, vos mains au sol. Sans Devil Press for time, sauf que toutes les minutes, vous allez devoir me faire 6 pistoles. Donc les pistoles, ce sont les squats à une jambe. Vous pouvez les faire en vrai, donc vous descendez, je ne suis pas échauffée. Vous pouvez les faire en vrai, vous descendez, vous remontez, si vous savez les faire en prenant votre pied. Si vous ne savez pas les faire, vous pouvez les faire en crochetant. Tac, une répétition. Tac, 2 répétitions. Vous pouvez aussi les travailler sur banc, sur box, sur chaise. Ce que vous avez, je pars d'en haut. Je descends en contrôlant, je pose le pied éventuellement au sol. Je pousse, je remonte. Je change de côté. Je descends. Je pose le pied au sol pour m'aider éventuellement. Je pousse, je remonte. 6 répétitions à faire toutes les minutes. Donc à chaque fois que le chrono indique la minute, vous arrêtez vos burpees, vos Devil Press et vous partez sur vos 6 pistoles. L'objectif c'est de les faire le plus rapidement possible pour que vous ayez le maximum de temps pour faire vos Devil Press et pour que vos 100 Devil Press soient finis le plus rapidement possible. Voilà pour ça.
Si vous savez faire les vrais pistoles et que 6 c'est beaucoup trop, parce que vous allez passer quand même assez de temps, enfin vous aurez beaucoup de tours à faire quand même, faites-en jusque 4, mais que si vous faites des vrais pistoles. Une fois que vous avez fini vos 100 Devil Press, vous prenez 2 minutes de récup, ou un peu plus pour que ça retombe pile à la minute, idéalement. Et là vous allez partir sur 100 goblet squat. Goblet squat, vous avez la charge devant vous, vous descendez en squat, vous remontez. Donc, normalement ça peut aller très très vite, mais l'objectif quand même c'est d'avoir donc des charges assez lourdes, c'est ça que je disais. Donc soit vous prenez 2 haltères, 2 kettlebells éventuellement, une barre d'haltéro en fond de squat c'est possible aussi. Et donc vous descendez, vous remontez, et le principe est le même, toutes les minutes vous avez 6 toes to votre objet, toes to object, donc idéalement un peu haut comme ça. Il va falloir en fait passer les pieds par-dessus l'objet en utilisant vos abdos. Donc on met les mains entre les hanches et les genoux, on se penche en avant et on vient décoller les pieds pour les mettre au-dessus de l'objet. 6 répétitions, ensuite je me remets debout, paf, je reprends mon haltère et je repars sur mes squats. Cette deuxième partie va beaucoup plus vite, donc il faut mettre du lourd. Un point, vous commencez obligatoirement par vos pistoles à la minute. Dès que vous démarrez le chrono, vous commencez par vos pistoles et ensuite vous faites vos Devil Press. Idem sur ici. À la minute, vous commencez par vos abdos et ensuite vous réenchaînez sur les goblet squats. Voilà pour ça. Je vous prends le petit papier. Il reste que 2 jours avant Noël. Avant le Metcon de Noël surtout. Alors, qu'est-ce que je vous ai réservé? Un petit challenge avec un ballon de baudruche. Le challenge du jour, ça va être en fait... Donc, mon ballon il a explosé quand j'ai voulu le gonfler, donc j'en ai pas d'autre là en rab avec moi. Donc, normalement, vous avez votre ballon de baudruche qui est gonflé. Ce que je veux, c'est que pendant le Metcon, pendant que vous faites ce qui est en vert ici, donc à faire toutes les minutes, votre ballon soit en l'air et ne touche jamais le sol. Donc, mettons vos pistoles, vous mettez votre ballon en l'air, c'est très visuel ce que je fais. Vous faites vos pistoles, paf, et vous devez faire en sorte que votre ballon ne tombe pas au sol pendant vos pistoles. Donc vous devez éventuellement aller le chercher ou bien le mettre, vous n'avez pas le droit de le tenir forcément. Donc c'est un petit challenge en plus à toutes vos minutes. Pareil sur les toes over, donc vous lancez votre ballon, paf, vous partez, vous essayez de faire en sorte qu'il ne tombe pas. Voilà pour ça. Je vous remettrai une vidéo plus explicative sur un story Insta et Facebook. Voilà pour le challenge. Donc vous avez 1 mois d'abonnement à gagner à CrossFit Ben Morlaix. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite en vrai.